Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Noël est passé, bientôt le Nouvel An et surtout bientôt la reprise de la saison du Real Madrid. Et pour ça, on va tout de suite se retrouver avec Yassir en direct de Madrid, en direct de la conférence de presse, post-conférence de presse de Carlo Ancelotti en vue du match de demain, mais aussi, voilà, c'est le premier retour post-Coupe du Monde. Tout le monde reprend le travail. Yassir, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Victor? Un plaisir d'être là Bah encore une écoute, fois. ouais, bah écoute-moi très bien, je suis très content, la saison va reprendre. Voilà, le Real Madrid, on l'attendait là depuis un mois et demi. Il y a des gros enjeux pour cette deuxième partie de saison et tout commence maintenant. Voilà, Yassir, vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente, vous allez sans doute le revoir à l'avenir parce on va essayer vraiment de vous proposer du contenu encore plus proche du quotidien du Real Madrid avec des conférences de presse, pourquoi pas des images d'entraînement ou autres. On va voilà essayer de, de vraiment vous plonger en immersion dans cette deuxième partie de saison du Real Madrid. Yassir, tu sors de cette conférence de presse de Carlo Ancelotti. Quels sont les points qui ont été abordés là rapidement? Au final, dans cette conférence de presse post-mondiale, post-trêve internationale, ça a plus parlé de sujets extrasportifs et de tout ce qui se passe en dehors du terrain que sur le terrain. Ça n'a pas tant parlé que ça du match de demain, mais du coup, ça a parlé de la polémique Benzema et de l'équipe de France, Ouais. son retour prématuré du mondial, des fins de contrat d'Asensio, Ceballos, du mercato hivernal, du calendrier chargé à partir de cette année 2023 et d'Hendrick. Ça a aussi parlé donc d'Hendrick, qui est donc la nouvelle recrue phare du Real Madrid pour l'année 2024. Et, euh, et voilà. est-ce qu'on a eu des infos un peu croustillantes par rapport au mercato? Est-ce que Carlo Ancelotti a aussi eu plus d'infos concernant la crise Benzema? Je pense que c'est un point, enfin la crise Benzema, le cas Benzema et le problème en équipe de France. Voilà, la crise de confiance entre le staff du Real Madrid et le staff de l'équipe de France. Est-ce que Carlo Ancelotti a un peu évoqué ces points-là ou pas du tout? Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, il y a eu deux questions donc de deux journalistes différents sur le sujet de Benzema justement. À la première question, Carlo Ancelotti a quand même détaillé sa version des faits. Donc, il a quand même expliqué que Karim Benzema était revenu le 10 décembre de vacances et lorsqu'il était revenu, qu'il allait plutôt bien, qu'il a même participé du coup aux entraînements avec l'équipe, avec tout le collectif, qu'il a disputé même les matchs d'entraînement face Ouais, c'est vrai. à Leganés et Getafe. Du coup, il a même précisé qu'il a dit qu'il avait disputé une demi-heure et 45 minutes sur les deux matchs. Donc, ça montre qu'il était au final apte à jouer et assez tôt en plus. C'est ça ce qui est le plus frappant au final. Et il a bien voulu aussi insister sur le fait qu'il est motivé plus que jamais et qu'il est vraiment là, prêt, et qu'ils sont convaincus comme quoi il va beaucoup aider l'équipe lors de cette deuxième partie de saison, contrairement à la première partie de saison où on le sait, il a eu quelques pépins physiques à répétition. Mais du coup, à la deuxième question, vu que j'ai dit qu'il avait répondu deux fois à cette question-là par rapport à Benzema, et ben à la deuxième question, là, il a plutôt voulu calmer les choses, on va dire, en disant qu'il voulait pas rentrer dans cette décision de l'équipe de France, qu'il va pas trop en parler plus que ça, de la décision qu'ils ont prise, et que qu'au final, il a aussi ajouté une chose qui m'a assez étonné. Il a clairement dit qu'il aurait pu rejouer lors de ce mondial-là, mais qu'ils Ouais. ont Ok. préféré le laisser partir. Hmm. Donc il confirme l'idée que voilà, Karim Benzema aurait pu jouer, mais qu'il a été entre guillemets évincé pour peut-être l'ambiance ou autre. Ça, après, on en saura sûrement plus de cette histoire dans les semaines, dans les mois, ou voire dans les années à venir. Merci Yassir. Est-ce que au niveau du mercato, deux, trois petites infos ou pas tellement? Au niveau de Mercato, il a été très court là encore et très simple. Il a expliqué qu'au Mercato d'hiver, il n'y a pas de recrues, donc pas d'arrivée. Il est très content de son effectif actuel. Par contre, au niveau des départs, il a laissé la porte assez ouverte parce qu'il a quand même insisté sur le fait que les joueurs qui n'ont peu de minutes, peu de temps de jeu, s'ils veulent partir, la porte est ouverte.
Ok, d'accord, très bien. Du Carlo Ancelotti dans le texte. Diplomate, faites quand même attention Clairement. à ce qu'il dit. Voilà, bon, écoute, très bien. Nous as dit là en préambule, il n'y a pas eu beaucoup de questions par rapport au match de demain. J'ai quand même envie qu'on s'y penche 2 minutes dessus. Est-ce qu'il a quand même laissé fuiter des infos sur la compo? Est-ce il a donné des axes de jeu? Est-ce que ça a parlé quand même un peu terrain rapidement ou absolument pas? Ça parlait un peu terrain rapidement en début donc de Conf à la première question, si je me souviens bien. Et Ancelotti a simplement confirmé comme quoi il allait privilégier les joueurs qui s'entraînent depuis longtemps, qui sont là depuis longtemps au final à Valdebebas, ce qui est logique. Donc il va privilégier des joueurs qui sont là depuis longtemps aux joueurs qui viennent d'arriver. Il a insisté sur le fait que Tchouaméni, Kamavinga et Modric étaient déjà prêts à jouer dès demain, Très bien. alors Ok. qu'ils viennent d'arriver aujourd'hui, mais tout en relativisant sur le fait que c'est peut-être un peu trop tôt et qu'il y a d'autres qui méritent plus leur place demain que des joueurs qui viennent d'arriver aujourd'hui. Voilà, encore un exemple de la gestion de groupe de Carlo Ancelotti. C'est très intéressant ça. On peut déjà se faire un peu une idée potentiellement de la composition d'équipe de demain. D'ailleurs, Yassir, voilà, je te pose la question à toi. On sort un peu du contexte conférence de presse. Tu le sens comment la reprise demain là pour les hommes de Carlo Ancelotti c'est contre le Valladolid, hein? Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Le club présidé par Ronaldo Nazario, le Brésilien, R9. Et eh bien, ouais, pour la rencontre de demain, je sens une rencontre compliquée, comme à chaque fois avec les reprises. On sait que en tout cas, je le vois comme ça. Je sens une rencontre un peu compliquée au début, mais si Vini est titulaire, Benzema est titulaire, Valverde, Ceballos, Kroos, je pense qu'au final, bah, avec la qualité On du a l'équipe 11 quand même. aligné demain, l'équipe, la qualité est là, individuelle des joueurs pour faire la différence et pour pouvoir gagner. Donc, logiquement, on ne devrait pas avoir trop de soucis demain face au Real Valladolid. Tu me sens venir un petit prono, Yassir? Alors, si je devais faire un prono pour demain, je dirais 2-0. Ok, 2-0. Très bien. Ok, merci Yassir. C'est super cool de t'avoir là comme ça en direct de Madrid. Ça donne vraiment un angle différent. J'ai hâte de pouvoir continuer un peu cette série de vidéos, que ce soit avec moi ou avec Guillaume. En tout cas, toi, tu es la pièce centrale, tu es le Tony Kroos C'est un du journal du plaisir en Real tout dans cas. ce domaine-là. Voilà. Écoute, on se retrouve très vite, hein, potentiellement donc la semaine prochaine ou dans quelques jours en fonction du calendrier du Real Madrid et des conférences de presse ou autres actualités prévues par le club. Merci beaucoup, Yassia. Merci à toi, Et Victor. puis merci. Et on se retrouve très vite sur la chaîne du Journal du Real. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Allez, Ciao, ciao. ciao.